Bonjour, la paracha de la semaine est la paracha de Shelach Lecha. Dans notre paracha, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, suite à la réclamation du peuple, d'envoyer des explorateurs en terre d'Israël pour vérifier si la terre est habitable. Les explorateurs partent et lorsqu'ils reviennent de la terre d'Israël, à ce moment-là, ils vont décourager le peuple d'Israël. Et leur faute est très grave à tel point qu'ils ont entraîné pour les générations à venir des lamentations en cette période. Alors comment ils sont pris pour décourager le peuple d'Israël? Au départ, ils ont fait des louanges. Ils ont dit que la terre est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre qui apporte des bons fruits. C'est une bonne terre. Mais, à ce moment-là, ils ont dit mais et ils ont fait basculer tout. Ils ont découragé le peuple d'Israël. Ils ont dit, mais c'est une terre qui dévore ses habitants. Mais c'est une terre où y habitent des géants. C'est une terre où se trouve pas loin Amalek, qui est très dangereux et qui nous veut du mal et qui veut nous faire la guerre. Donc, etc., etc. Ils ont découragé le peuple d'Israël. Rabbi Nathan nous explique, dans l'Ikouta Halachot, que le qualificatif de terre, Eretz, est désigné que pour la terre d'Israël dans la Torah. C'est-à-dire que uniquement la terre d'Israël s'appelle terre. Lorsqu'on parle des autres pays qui ne sont pas la terre d'Israël, eh bien on dit Chutz la'aretz, en dehors de la terre. Le mot Eretz, il est uniquement pour la terre d'Israël. Or, nous explique Rabbi Nathan que dans le mot Eretz, il y a le mot Ratzon. C'est la même racine que le mot Ratzon, qui veut dire volonté, désir. Il faut savoir que, nous explique Rabbi Nachman, la volonté et le désir pour la sainteté, c'est ce qu'il y a de plus haut que tout. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'un homme veut se rapprocher de Dieu, il rencontre forcément beaucoup d'obstacles. Et tous ces obstacles ne lui sont envoyés que pour faire augmenter en lui ses languissements et ses désirs de parvenir à son but. Donc, pour arriver à se rapprocher de Dieu réellement, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du désir, un désir, une volonté solide. Et le désir en soi est quelque chose de merveilleux et quelque chose de très important aux yeux de Dieu, nous explique Rabbi Nachman. Parce que le désir, Hachem l'apprécie, ça c'est un point, mais également grâce au désir, l'homme pourra atteindre son but. Donc, la terre d'Israël a la même racine, terre, que le désir, la volonté. D'ailleurs, nos sages nous disent dans le Midrash que pourquoi on appelle Eretz Israël Eretz, terre, parce que chez Meratzait Perotea, qui désire, dans le sens qui chérit ses fruits, qui fait grandir ses fruits, qui les chérit, qui leur donne de la vitalité. Le désir, c'est un inyan, c'est un sujet d'amour. Et donc, en fait, lorsqu'un homme mérite d'arriver en terre d'Israël, d'habiter sur la terre, alors il mérite d'avoir des languissements pour la sainteté, d'avoir de vrais désirs, d'avoir de vraies ambitions, d'évoluer, de se rapprocher de Dieu. C'est pour ça que Eretz, c'est la même racine que Ratzon, la volonté. D'autre part, pour venir habiter en terre d'Israël, un homme sera obligé de rencontrer beaucoup d'obstacles. Il devra traverser beaucoup d'obstacles et de difficultés. Parce que la terre d'Israël, on ne l'obtient pas facilement. Nos sages nous disent qu'une des choses qu'on obtient avec difficulté, avec des souffrances, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'un homme voudra venir habiter en terre d'Israël, eh bien, il lui faudra passer par beaucoup d'obstacles. Mais surtout, des obstacles au niveau de l'esprit. C'est-à-dire des doutes, des angoisses au niveau de la Emouna. Beaucoup de gens veulent partir en terre d'Israël habiter. Ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour vivre là-bas? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour ça et pour ça et pour ça? C'est des angoisses
qu'ils empêchent l'homme d'atteindre son but d'habiter en terre d'Israël. Mais en vérité, il faut savoir une chose. Un principe fondamental, nous ont dit nos sages, que Hachem n'envoie jamais des épreuves à un homme qu'il n'est pas capable de surmonter. Mais qu'est-ce qui va permettre à l'homme de surmonter toutes ces épreuves? C'est la volonté. Alors encore plus lorsqu'il s'agit de la terre d'Israël, qui est la terre du désir, la terre de la volonté, il faudra beaucoup désirer, beaucoup vouloir habiter en terre d'Israël. Et celui qui veut vraiment, il pourra surmonter tous les obstacles. Et Hachem va l'aider à habiter en terre d'Israël. Et Hachem va l'aider à être heureux en terre d'Israël. Parce que tous ces obstacles, en vérité, ils sont là que pour nous tester, pour augmenter nos désirs et de venir habiter en terre d'Israël. Et c'est ça la faute des explorateurs. En vérité, les explorateurs ont dit au départ, c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est une terre qui a une douceur particulière, qui a quelque chose de spécial. Ils ont reconnu eux-mêmes que la terre d'Israël a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a quelque chose, on peut avoir un lien ici avec la sainteté, avec Dieu, avec la Torah, qu'on ne peut pas avoir n'importe où. Seulement et uniquement en terre d'Israël. C'est quoi ce lien? C'est la volonté, c'est ce désir ardent, c'est cette nostalgie, c'est ces languissements, on peut les atteindre qu'en terre d'Israël. Mais ils ont dit, ce n'est pas possible. Ils ont dit une chose et l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'obstacles. Il y a des géants. C'est quoi les géants? Aujourd'hui aussi, il y a des géants en terre d'Israël. Aujourd'hui, il y a la guerre en terre d'Israël. Aujourd'hui, il y a des grandes difficultés, il y a des problèmes de parnassa, d'argent. Il y a des géants, il y a des gens, des grands rabbins qui viennent nous décourager. C'est ça les géants qui habitent en terre d'Israël. C'est des grands du peuple qui peuvent nous décourager d'habiter en terre d'Israël. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Nous disent ces grands du peuple. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Mais en vérité, c'est ça la faute. Il faut savoir qu'en vérité, on peut y arriver, comme l'a dit Caleb et Yehoshua. Nachol nuchal, nous pouvons. Parce qu'Hachem, il ne nous envoie pas des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Et si Hachem nous a mis on voit tout simplement comment, après des années d'exil, comment le peuple d'Israël, il est revenu dans sa terre, en terre d'Israël, à force de vouloir, à force de prier chaque jour. Baruch Hashem, aujourd'hui on a une terre. Aujourd'hui on est revenu après des années d'exil, de souffrance, en terre d'Israël, dans notre foyer. Comment on a mérité ça? Grâce à la volonté, grâce au désir. Donc on voit que le désir, rien ne se tient devant la volonté et devant le désir. Donc si un homme, il veut vraiment, il désire venir habiter en terre d'Israël et être heureux pour se connecter avec Dieu, parce qu'en vérité on vient en terre d'Israël que pour ça, qu'on peut mériter cette connexion avec le spirituel, avec Dieu, eh bien un homme, il pourra y arriver, si Dieu veut. Mais il faut qu'il soit fort, entêté dans les désirs, et Dieu va l'aider à ce moment-là. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Et ça, c'est la leçon de notre paracha, que pourquoi c'est une faute si grave qu'ils ont fait les explorateurs? Parce qu'ils ont fait baisser les bras au peuple d'Israël. Ils leur ont dit, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, c'est trop haut. En vérité, c'est un manque d'émouna, un manque de foi. Pour atteindre la terre d'Israël, il faut beaucoup d'émouna, parce que c'est la terre de la émouna, c'est la terre de la foi, c'est la terre des miracles. Donc il faut un engagement personnel, il faut surmonter ces obstacles. Et en vérité, si l'homme, il veut vraiment, il pourra réussir à venir habiter en terre d'Israël. Et Bezrat Hashem, il sera heureux en terre d'Israël, et il pourra se rapprocher d'Hachem, et il comprendra, il verra que tous ces obstacles, c'était de la rigolade en vérité. Mais il faut passer ce cap, et c'est ce qu'on souhaite à tous, Bezrat Hashem, qu'on puisse venir tous, venez habiter en terre d'Israël avec l'aide de Dieu, et que Dieu nous aide, et qu'on mérite la délivrance finale. Amen, à bientôt.